Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne, donc c'est un projet Tenpan. Il y en a peut-être qui vont trouver ça un petit peu ringard comme style de vidéo. Moi personnellement, je vais vous dire très franchement, j'adore, je suis complètement fan. Je regarde toutes les vidéos projet Tenpan qu'il existe sur YouTube, en français bien évidemment. J'adore voir des produits finis, j'adore voir l'évolution des produits. Voilà, je suis complètement fan de ça. Je vais vous parler de mes 10 produits que je souhaite terminer. N'hésitez pas à en faire de même dans les commentaires et me dire vous si vous faites un projet un peu dans ce genre là de finir des produits en fait. Donc dites-moi ça en commentaire, si faites-moi la liste des produits et à chaque fois que je ferai une update de ces produits là, vous me ferez une update vous aussi de vos produits, me dire ce que vous avez fini, etc. Ça m'intéresse, je vous dis, je suis fan des projets Tenpan. Allez, on commence tout de suite. J'attrape le premier produit qui est un parfum de chez Yves Rocher, c'est le fleur d'oranger, lavande et petits grains. C'est une eau relaxante qui fait 100 ml, elle est quasiment neuve. Donc il faut que je la porte tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps pour la finir. C'est une odeur très particulière. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en eau de toilette parce qu'en fait je l'aime bien en gel douche parce que je l'ai aussi en gel douche et je le trouve vraiment pas mal. Je sais vraiment pas pourquoi je l'ai acheté en parfum. J'ai aimé l'odeur, je me suis dit allez, on n'a qu'à tout acheter. Et j'aurais pas dit. Je vais essayer de la terminer. Je me fixe pas de délai pour le projet Tenpan jusqu'à que j'en ai marre. Donc je clôturerai le projet Tenpan quand j'en aurai envie. Ensuite, deuxième produit que j'attrape, c'est un produit pour les cheveux. Je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé dans un haul. Il me semble pas. C'est un produit pour les cheveux qui permet de froisser instantanément avec un effet faussement négligé. Donc c'est un spray de mer, cristaux de sel texturisant. Donc moi je le vaporise dans ma main et ensuite je l'applique comme ça sur mes cheveux. Voilà, pour me donner cet air un peu... J'ai pris un peu le vent mais je suis quand même un petit peu coiffée. J'aime bien ce produit, c'est juste que je trouve qu'il n'a pas une excellente tenue. Ça cartonne pas les cheveux, hein, absolument pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'il n'a pas une excellente tenue. Donc j'aimerais le terminer parce qu'en plus la composition elle n'est pas terrible. Il y a du phénoxyéthanol dedans, il y a du sulfate si je vois bien, du parfum, etc. etc. Il n'est pas terrible niveau composition, c'est pour ça que j'aimerais le finir et trouver quelque chose de plus naturel à appliquer sur mes cheveux. Ensuite ça va être que du maquillage. Je décide de terminer cette poudre de chez Make Up Forever. Je vous fais des photos des produits maintenant, je vous montrerai comme ça l'évolution des produits parce que ces produits là on ne peut pas les marquer alors que celui-ci je vais pouvoir faire un petit trait pour savoir ce que j'ai utilisé. Donc cette poudre là je l'aime beaucoup, je poudre mon anti-cerne avec, je l'utilise tous les jours en ce moment donc je vais continuer à l'utiliser parce que je l'aime bien et que ça fait longtemps que je l'ai dans mes tiroirs et j'aimerais bien quand même la terminer parce que normalement elle doit pas être ouverte plus de... Et ben écoutez, elle n'a pas de date de péremption. Je n'avais même pas fait attention, elle n'a pas de date de péremption cette poudre. C'est quand même hallucinant. Donc de toute façon elle n'est pas périmée, hein. Elle sent encore la poudre donc elle n'est pas du tout périmée, elle est encore hyper efficace, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez la caméra mais c'est une poudre qui est illuminatrice donc c'est pour ça que j'utilise en dessous de l'œil pour pas plomber mon regard. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup et que je souhaite terminer pour passer à autre chose. Ensuite une autre poudre, cette fois-ci je l'utilise sur ma zone T, donc c'est la poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier amplifiée. C'est une poudre lissante éclat, elle fait 8 grammes, je l'ai déjà bien entamée, je suis sur la bonne voie. Je trouve qu'elle se termine quand même hyper vite. Bon après c'est pas une poudre qui coûte très cher, elle coûte dans les 13 € il me semble, mais j'aime bien, je l'aime beaucoup. Alors j'aime bien m'en servir quand j'ai un fond de teint un petit peu trop foncé ou quand j'ai un petit peu abusé sur le bronzer par exemple. J'aime bien en passer un petit peu sur le visage, ça me blanchit un petit peu et ça évite voilà d'avoir cet effet trop foncé sur la peau. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup et j'aimerais aussi terminer parce que j'ai 50 000 poudres, il faut en finir. Ensuite je souhaite terminer ce bronzer de chez Too Faced, donc c'est le Chocolate Soleil en medium deep. Il est complètement mat ce bronzer, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que cette miniature n'en finira absolument jamais. Je crois que ça fait 2 mois que je l'utilise presque tous les jours et elle a un petit peu creusé mais on voit pas le pan, un petit peu désespéré. Je pense que tout le monde l'a eu cet échantillon. On en a pour son argent hein, en échantillon ou en miniature. Il est pas mal, il est très bien, je l'aime beaucoup mais j'ai d'autres bronzers que j'aimerais utiliser donc j'aimerais finir celui-ci et ne plus en parler. Ensuite un blush, donc là c'est un blush crème de chez Kiko. C'est le Rebel Bouncy Blush en teinte 01 Velvety Peach. C'est un blush qui est sous forme de crème, donc c'est pour ça que je veux le finir parce que normalement il doit rester ouvert pendant 24 mois au maximum. Je ne pense pas l'avoir depuis
plus de 24 mois. De toute façon ils sont encore bons, il est encore bien à appliquer, c'est celui que je porte sur les joues aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je l'aime beaucoup, il réchauffe un peu le teint, c'est quelque chose de très naturel, il est déjà creusé donc j'ai dans l'espoir de le finir assez rapidement celui-ci. Je ne pense pas que vous puissiez le retrouver puisque Kiko marche qu'avec des éditions limitées, donc à part leurs produits permanents, sinon tout ce qui sort c'est de l'édition limitée. Donc en fait finalement quand on achète quelque chose, si on aime bien, faut vite vous en parler hein, parce que sinon après ça disparaît. Ensuite on va parler d'anti-cerne. Donc celui-ci je vous en ai déjà parlé, je l'adore, mais j'aimerais le finir parce qu'il est vieux, ça fait longtemps que je l'ai. Pareil il doit rester ouvert peut-être 12 mois, quelque chose comme ça. Je ne trouve pas et ça m'énerve. Il me reste pas énormément de produits, je l'aime beaucoup, je l'applique tous les jours. J'ai 50 000 anti-cernes entamés, il faut vraiment que j'en finisse. Ensuite on va parler Kiko encore une fois, donc cette fois-ci c'est un Long Lasting Sticks pour les yeux en teinte 07. Je m'en suis quasiment jamais servi. Donc du coup il faut que je m'y mette. Je m'en sers en base, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Là je l'ai appliqué sous le fard à paupières, donc c'est vrai que ça réfléchit très bien la lumière, c'est très joli. Mais il faut que je le finisse, c'est pas un produit que j'aime utiliser, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, je préfère la poudre en fait que la crème, donc il faut vraiment que je le termine. Ensuite un crayon pour les lèvres de chez Sephora, je le porte aujourd'hui par-dessus un baume à lèvres pour cet effet un petit peu glossy et un petit peu lèvres légèrement colorées. Je l'aime beaucoup, c'est le crayon numéro combien 16, le Pure Pinky. J'aimerais le finir, c'est mon dernier crayon à lèvres. Pareil, je pense pas à appliquer des crayons à lèvres, donc bon bah il faut que je le finisse. Il va se périmer et ce serait dommage. Et pour finir, une petite palette de chez Marc Jacobs que je n'aime pas spécialement. Désolée pour la saleté de la palette, hein, elle est complètement crado parce que c'est hyper poudreux pour les fards mat. J'aimerais finir au moins un fard, donc c'est-à-dire le fard mat le plus clair, pour la jeter parce que le gros fard brillant je le déteste. Je trouve qu'il est pas assez pigmenté, il est trop sec à appliquer sur la paupière, donc c'est vraiment pas agréable de le poser. En plus on a des chutes après de paillettes parce que c'est clairement que des paillettes sur le visage, donc je suis pas fan. Je voudrais au moins finir le fard le plus clair mat et après je m'en débarrasse parce que je trouve qu'elle n'est pas de très bonne qualité par rapport aux nouvelles qu'ils ont fait, qu'ils ont reformulées. Celles-ci sont vraiment d'excellente qualité, mais celle-ci je trouve qu'absolument pas du tout. Voilà, j'en ai fini avec mes produits du projet Tenpan. Je vous ferai une update je ne sais pas quand je verrai que les produits ont un petit peu bougé, ou peut-être dès que je finirai un produit, enfin bref, vous verrez. De toute façon je vous ferai un point sur ces produits là. N'hésitez pas vous aussi, comme je vous ai dit en début de vidéo, à me dire les produits que vous aimeriez terminer et pareil à chaque update de me dire ce que vous en avez pensé, où vous en êtes, c'est ça que je voulais dire. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. En attendant une prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!